Honorer notre Père. Honorer celui-là à qui Dieu a donné la vision. Alléluia. Alléluia. De ce ministère. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour accueillir Papa Arcas? Alléluia. 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 Oh, est-ce qu'on peut me faire du bruit plus que ça? Alléluia. Faut déranger le ciel, dérange le ciel, dérange le ciel, dérange le ciel. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je ne vais pas trop m'attarder. Je voudrais dire à l'église que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Nous avons passé une année très, très excellente. Avec les hauts, avec des bas, avec des pleurs, avec des rires. Et nous arrivons à une deuxième année qui est là, qui est l'année 2026. Et je vous l'ai dit, cette année 2026 sera une année assez délicate. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Elle sera assez délicate. Mais malgré tout, l'Éternel nous dit que ça sera une très bonne année. Ça sera une très bonne année. Vous savez, la Bible dit que regardez les signes de ce monde. Quand nous voyons les guerres un peu partout, sachez que le monde spirituel, c'est le monde spirituel qui régit le monde terrestre. Et quand tu vois les guerres un peu partout autour de toi, tu vois un peu tout ce qui se passe dans le monde, tu vois même dans ton entourage les choses qui ne vont pas. Dis-toi tout simplement que le ciel est en ébullition. Le ciel est en ébullition. Il y a quelque chose qui dérange le ciel. Alléluia. Nous sommes dans une période où j'entendais tantôt, quand je partais à Abidjan, on me disait souvent, vous dites toujours Dieu arrive bientôt. Depuis des siècles, nous sommes nés, on nous dit toujours que Dieu arrive, on ne le voit pas. Votre Dieu, il arrive quand? Alléluia. Et j'ai demandé au Seigneur, mais ce qu'ils disent là, c'est une vérité? Il dit oui, c'est une vérité. Je viens vraiment bientôt, mais en fait, c'est un sarcasme qu'ils sont en train de mettre. En gros, ils sont en train de dire que votre Dieu ne viendra jamais. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, observe ce qui est en train de se passer dans ces derniers temps. Regarde un peu dans le monde ce qui est en train de se dérouler. Je vous ai dit qu'avant ma venue, voici ce qui va arriver. Et ces choses-là sont en train de se dérouler. Mais nul ne sait quand je viendrai et nul ne sait qui partira. Il a dit tout simplement, prépare-toi à ma venue. De quelle façon je vais me préparer à sa venue? C'est en demeurant toujours dans sa présence. Alléluia. Ce que je suis en train de dire à l'église, c'est continuer à demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que la fin d'année, la fin du monde dont on parle n'est pas forcément la fin du monde quand il va y avoir des catastrophes sur terre. Ça peut être la fin du monde pour toi, le dernier jour de ta vie. Alléluia. C'est là que tu peux voir que c'est la fin du monde. Parce que quand on parle de fin du monde, c'est la fin de ton existence. Et beaucoup attendent une catastrophe, on va dire quoi, mondiale ou interplanétaire. Alors que ça peut être simplement le jour où tu es en train de partir, où tu dois rendre des comptes. Alléluia. Et le Seigneur me dit ça comme ça. Il dit même le brigand à la croix de Golgotha, c'était son dernier jour. C'était sa fin du monde. Alléluia. Je suis en train de vous dire, le monde peut vous présenter beaucoup de choses. Vous pouvez voir tellement de choses qui montrent que certainement que vous êtes dans une mauvaise voie parce que vous voyez les autres prospérer à tout égard, partout. Vous voyez que le monde s'impose, les gens du monde font ce qu'ils veulent. Et puis, on leur dit rien. Et puis aujourd'hui, les codes de cette vie-là sont basés sur les codes que le monde présente. Mais laisse-moi te dire une chose. En fait, tu vois toutes ces choses-là parce que toi-même, tu n'as pas compris que tu es celui-même qui doit dicter les codes de ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes le sel. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ceux-là qui doivent apporter la saveur et la lumière dans le monde. Et beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus des religieux. Comme c'est le premier jour de l'année, de notre premier culte de l'année, je voudrais vous dire la vérité en quelques mots. Nous sommes ceux-là que Dieu a choisis pour apporter quelque chose de merveilleux dans le monde. Mais pour que tu puisses apporter quelque chose de merveilleux dans le monde, il faille que toi-même tu comprennes que tu es une personne merveilleuse. C'est ce que tu as dans le cœur que tu produis. Alléluia. Et je vous assure d'une chose, vous pouvez y arriver. Ce que vous vivez aujourd'hui sera encore plus grand que ce que vous avez vécu hier. Écoutez-moi très bien. Je dis ce que vous vivez aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce premier dimanche que vous avez a déjà préparé les autres dimanches qui vont arriver, c'est-à-dire les autres semaines qui vont arriver, les autres mois qui vont arriver. Nous avons parlé de ça ici le vendredi. J'ai dit les prémices sont très importantes.
toute chose qu'on commence, c'est très important. La Bible vous dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais si cette chose n'a jamais commencé, elle n'aura jamais de fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pour ça que la Bible aussi, la même Bible qui a dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement, il dit de ne pas minimiser les faibles commencements. Ce que tu commences aujourd'hui définit ce que tu vas atteindre demain. La façon que tu vas te concentrer, la façon que tu vas mettre plus d'attention sur ce que tu commences aujourd'hui va te déterminer déjà ce que tu vas atteindre demain. Jésus n'est pas un marabout. Jésus n'est pas un homme. Dieu n'est pas quelqu'un qui vient distribuer des bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si vous avez entendu ça dans les prédications, gloire à Dieu. Moi, je dis que l'expérience que je fais avec le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un distributeur. Notre Dieu est un façonneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit la parole crée, la main façonne. La parole est créée, la main façonne. Comprenez une chose, vos mains doivent façonner votre avenir. C'est pour ça qu'il dit que c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Tes mains doivent façonner ton avenir. Mais ta parole doit créer. Ah non, je crois que vous ne comprenez pas. La Bible dit qu'au commencement, Dieu parla. Dieu parla. Et la parole a créé. N'est-ce pas? En ce qui concerne l'homme, Dieu ne parla pas. Dieu façonna. La main façonne, mais la parole crée. C'est pour ça qu'il déclare que c'est sur ta langue qu'il a mis le pouvoir de la vie et de la mort. Tu dois parler positivement tous les jours sur ta vie. Ça crée. Et Dieu te donne la force par la force de tes mains, de ton intelligence, de façonner les choses. Et pour façonner, il y a un problème que les chrétiens nous avons. Nous n'aimons pas apprendre. Nous n'aimons pas apprendre. On n'aime pas lire. On aime regarder beaucoup de vidéos, on n'aime pas lire. On n'aime pas méditer. On n'aime pas être instruit. On n'aime pas qu'on vienne nous dire que ce que tu es en train de faire, tu peux aller plus loin, mais il te faut encore plus, encore davantage. Alors je disais, ce matin, je suis venu simplement pour vous dire, si vous ne lisez pas votre parole, vous n'aurez pas la connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance, vous mourrez. Il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. La mort, ce n'est pas simplement la mort physique. C'est l'empêchement de quelqu'un, par lui-même, de réussir ce que Dieu a prévu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Seule la parole te permet de créer. Oh, je ne sais pas si on me suit ce matin. Si tu me suis, écoute, dis-moi un grand amen, je vais continuer. Il dit, seule la parole te permet de créer. Et tes mains façonnent. Mais sans la parole, tes mains ne peuvent pas façonner. Pour qu'il y ait des nations, ils ont parlé. Et quand ils se sont mis d'accord, ils ont façonné la nation. Pour qu'il y ait une arme, on a parlé. Et quand on s'est mis d'accord, on a façonné. Sans la parole, tu ne peux pas façonner. Pour que le fils arrive ici éligible, pour qu'il puisse jouer, il y a quelqu'un qui est venu parler avec lui, qui a créé en lui le désir de venir nous aider ici. Et il s'est levé et ses mains ont façonné et ont produit. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas le fruit d'une imagination. C'est la réalité biblique. Beaucoup de chrétiens pensent que nous devons directement rentrer puis façonner. Tu ne peux pas façonner si tu n'as pas créé. Donc en cette année 2026, créez. Avant de commencer à mettre vos projets, à exposer vos projets, créez-les. Créez-les. Un homme qui est né, je ne parle même pas de chrétien, tout homme sur cette terre qui est né et qui n'a pas de projet avec Dieu, il ne va jamais rien réussir sur la terre. Même hormis Dieu, tous les gens même que vous voyez aujourd'hui, le monde les régisse pas par des chrétiens, pas des hommes de ce monde, mais qu'il y a un principe. Et on appelle ça la loi spirituelle. Je le dis toujours, il y a la loi spirituelle, il y a la loi du surnaturel. Le surnaturel appartient aux chrétiens. Le spirituel appartient à toute l'humanité. Celui qui s'y accorde, celui qui se met en face de cela, celui qui les respecte, automatiquement ça produit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est pour ça que vous allez voir les gens du monde réussir. Et puis nous les chrétiens, on ne réussit pas très souvent. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas spirituel, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas les lois spirituelles. Mais les gens du monde respectent les lois spirituelles. Je vous dis à la lettre, nous les chrétiens, on est devenus des gens trop, comment on va dire ça? Religieux, non religieux, et puis trop complaisants. C'est nous, on est devenus trop bien. C'est nous, on accepte tout. On fait trop de compromis.
Non. Avec Jésus, avec Dieu, il n'y a pas de compromis. C'est A ou c'est B. Si tu as pris A, marche selon A. Tu as pris B, marche selon B. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, je ne vais pas durer. Je sais une chose dans mon cœur. C'est que le Dieu que nous suivons est trop grand. Et Dieu m'a toujours dit depuis des années que nous n'avons qu'à expérimenter ne serait-ce qu'une fine partie de ce qu'il nous a donné. En cette année 2026, je souhaiterais vraiment que l'Église, vous allez plus loin que ce que vous pensez qui est possible. Est-ce qu'on me suit? Votre réalité est façonnée par votre vérité. Votre réalité est façonnée par votre vérité. C'est le principe de la foi. Ta réalité est façonnée par ta vérité. Si ici, tu n'as pas atteint les sommets, ne te dis pas que dans ta réalité, tu vas atteindre les sommets. Et je termine par là. La foi est la ferme assurance des choses dans lesquelles on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Je l'ai traduit, moi, à ma façon, avec mon expérience. La foi est une attitude de croire que ce que nous avons demandé à Dieu, nous l'avons obtenu. Une attitude. Est-ce qu'on me suit? Ton projet, il est là. Je viens de dire à mon fils que Dieu m'a mis à cœur pour lui. Je ne sais pas, peut-être pour lui, 100 millions, c'est petit. Un immeuble, c'est petit. Peut-être qu'il en a 10, mais moi, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, que je lui ai dit. Cependant, s'il veut atteindre ça, il faille qu'il aligne son cerveau. Quand il dit le cerveau, c'est son intelligence. Il aligne son corps. Il aligne son esprit à ce qu'il veut atteindre. S'ils ne sont pas sur la même fréquence, jamais il l'atteindra. C'est ce que les grands de ce monde ont réussi à faire. Je n'ai pas dit des chrétiens, je parle de ces grands de ce monde. Tu as un projet, il faut que ton cœur batte pour le projet. Il faut que tu t'engages pour le projet. Il faut que tu sois concentré sur le projet. Et quand tu es concentré, tout va se mettre à l'œuvre pour amener vers toi tout ce qui doit se faire de sorte que ton projet s'accomplisse. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose à faire. Une décision. Prends la décision. La Bible dit que Dieu dit à Josué, Josué, à ta décision. Dans la parole, j'ai écrit à ta résolution, mais quand on transforme, c'est à ta décision. On n'a pas dit que le succès, tu auras le succès. On dit le succès répondra. Oh, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui me comprend. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton succès que tu demandes en tant que tu lui parles. Vous pensez que tout est comme ça. Vous savez la tablette qui est là. Je voulais une tablette. Et puis j'ai parlé. Et puis ma femme a entendu. Et puis elle a pris le son. Et puis elle allait donner ça à l'église. Et puis l'église est venue. L'église dit, bon, le vieux veut une tablette. On va lui faire cadeau le jour de son anniversaire. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous voulez réussir? Parlez à votre projet. Le projet lui-même se suffira d'aller chercher les agents de l'accomplissement. Il se suffira d'aller chercher les moyens de l'accomplissement. Et quand les moyens arrivent, ta main est là pour façonner. Il y a beaucoup qui me disent que s'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas faire. C'est faux. C'est une très mauvaise mentalité. C'est une mentalité de pauvre. Ce n'est pas l'argent qui permet de faire. C'est le projet qui appelle l'argent à l'existence. Alors d'autres cherchent l'argent pour s'accomplir. Élabore ton projet. Quand tu vas à la banque, tu dis à la banque que je veux de l'argent. La banque te pose une question. Tu veux faire quoi avec l'argent? Alors tu produis ce qu'on appelle un business plan au banquier. Quand le banquier regarde ton business plan, le banquier se rend compte que ton projet que tu es en train de faire te permettra de le rembourser. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu dis ça bien dans ta bouche que le banquier va te donner l'argent. C'est parce que quand il va regarder ton projet, il va voir que dans ton business plan, tu as pensé d'abord le projet, tu as pensé comment le projet doit s'exécuter, tu as pensé comment faire pour que le projet puisse te rémunérer toi-même. Parce que quelqu'un qui fait un business qui n'a pas d'argent, il va finir par prendre l'argent du capital. Est-ce qu'on se suit? Et c'est quand tout ça, le banquier voit, il dit que ton projet est crédible. Dans le jargon ivoirien, on dit le projet est viable.
Mais vous avez tous des projets. Tout le monde veut faire quelque chose. Mais personne ne s'est assis et puis élaborer le projet pour présenter ça à Dieu. Et vous allez devant Dieu, Seigneur, je veux devenir le plus grand pasteur du monde. Mais tu n'étais pas assis pour dire qu'est-ce qu'ont les autres grands pasteurs, comment ils ont fait. Ah Seigneur, je veux devenir comptable. Mais tu t'es jamais assis pour dire comment on peut faire pour devenir comptable. Tu as fait un business plan. Seigneur, je veux faire un business. Tu t'es jamais assis pour faire un business plan, pour voir les facteurs risques, et puis les facteurs de victoire, les facteurs de ceci, les facteurs de cela. Et puis quand tu as fait tout ça, tu viens devant Dieu, tu dis, j'ai pensé mon projet. Dieu voit que ton projet t'intéresse. Et Dieu s'investit dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a mon oncle qui m'a dit une fois, il me regarde, il dit, mon fils, si tu continues à ce rythme-là, tu seras pauvre. J'ai dit, aïe, tonton, pourquoi tu me dis ça? Il dit, je te dis une chose. À chaque fois que tu aides quelqu'un, si cette personne n'envoie pas d'apport, il ne prendra pas le projet au sérieux. C'est quand tu investis toi-même, c'est-à-dire la personne qui veut son projet, quand elle met elle-même l'argent dedans, elle ne permettra pas que ça tombe. Mais si toi seul tu mets ton argent dedans, toi tu viens l'aider, toi tu donnes tout le montant, elle ne va jamais prendre ça au sérieux. Vous pensez que Dieu va vous donner tout quand il sait que votre projet même ne vous tient pas à cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors le projet que tu as, élabore-le. Il ne sert à rien de venir à l'église de prier matin, midi, soir si tu ne présentes pas quelque chose de viable à Dieu. Quelque chose que tu as pensé, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose sur lequel tu es concentré, quelque chose qui te fait voir les paramètres qui vont peut-être t'empêcher d'avancer. Et puis laissez-moi vous dire pour terminer là-dessus, vraiment pour terminer. Dieu ne va jamais vous donner un projet sans vous montrer ce qui est un obstacle à votre projet. Ça, on ne vous dit pas ça. Jamais Dieu va vous donner un projet sans vous dire ce qui est un obstacle à votre projet. Le but ici, quand Dieu parle, c'est d'accepter que ce qui est un obstacle à ton projet est vraiment un obstacle à ton projet. Mais vous savez quoi? Nous les chrétiens, je vous le dis aujourd'hui parce que 2026 doit être béni. Et je veux que vous soyez bénis. Souvent, vous les hommes, en sortant même de la chrétienté, nous pensons que ce que nous voulons, forcément Dieu doit le vouloir. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous pensons que ce que nous voulons, c'est la volonté de Dieu. Et nous finissons par nous convaincre que Dieu va faire ce que nous avons dit que nous voulons faire. Alors que la Bible nous dit quoi? Il dit, venez à moi d'abord. Venez à moi. Tu as un projet? Viens à moi. Présente-moi ton projet. Et puis tu vas voir que dans ton projet, je vais trier ce qui n'est pas normal. Et à partir de cet instant-là, moi, je vais insuffler dans ton projet mon joug à moi. C'est-à-dire ma volonté à moi. Qui veut réussir cette année? Qui veut commencer du moins une réussite? Parce que je ne crois pas que ta réussite va s'arrêter. Écoute-moi très bien. Ce que je suis en train de te dire, c'est très simple. Mais c'est d'une efficacité que tu ne peux pas comprendre. Première chose, aligne-toi au niveau de ton projet. Si tu n'es pas prêt à payer les sacrifices pour le projet que tu veux là, c'est pas la peine, laisse-le tomber. Est-ce qu'on me suit? C'est la première chose. La première chose. Je disais vendredi, ça commence dans ton couple, ça commence dans ton foyer, ça commence dans ta maison. Le succès commence là, même si tu es célibataire. Le succès commence dans ta maison où tu dors. Si tu n'es pas ordonné, tu n'es pas discipliné dans ta maison, le succès ne suit pas les gens désordonnés. Quand tu es dans ta maison, tout le monde rentre dans ta maison, tout le monde vient t'appeler, tu te lèves, tu t'en vas, tu fais tout. Tout le monde a accès à ta maison. Tu ne peux pas réussir. C'est un désordre. Dieu n'aime pas ça. Première chose. Il y a des règles dans la maison. Vous qui êtes en couple, il y a des règles. L'homme a sa place, la femme a sa place. On n'est pas en démocratie. Avec Dieu, c'est la théocratie. Dieu ordonne à l'homme et l'homme ordonne à son foyer. C'est ce qui a fait que Adam a fait de sorte que Ève a péché à cause du problème d'Adam. C'est Adam qui a reçu la révélation. Ève n'avait jamais reçu la révélation. Mais Adam n'a pas transmis le message à Ève. Ève allait pécher. Ça a été une destruction pour eux. Leur projet s'est écroulé. Dans les foyers, vous qui êtes mariés, réglez les problèmes de vos foyers. C'est dur comment? Si tu veux percer, tu veux avoir du succès, règle le problème de ton foyer. Si tu es en concubinage, règle le problème avec ta fiancée ou bien ton fiancé. Réglez ça. Réglez ça. Si vous ne vous entendez pas, tu parles, ta femme parle. Tu parles, ta femme parle. Ou bien elle te dit quelque chose, tu n'écoutes pas. Frère, votre succès, vous le mettez un peu à côté. Est-ce qu'on se comprend? On veut réussir? C'est les lois de Dieu. Très simple.
Les lois de Dieu ne sont pas des ribababa, chakababa, sokorotototo. Non, venez jeûner tous les jours. C'est dit quoi? Il dit celui qui honore ma parole, je l'honorerai. Est-ce qu'on se comprend? Tu as un projet. On est fatigué, Dieu est fatigué de voir la chrétienté, l'église pauvre, et puis le monde continue à s'enrichir. Mais regardez le monde, comment ils sont. Tu vas rentrer dans la maison d'Elon Musk, sa femme ne peut pas faire de wow-wow. Il a un projet, elle le soutient. Je vais dire ici au couple, quand ton homme a un projet, peu importe si tu crois que tu ne crois pas, fléchis genoux du moins, et puis prie pour le projet. Prie pour le projet. Parce que tu ne sais pas où Dieu va passer pour le bénir. Est-ce qu'on se comprend? Et les langages tuent. Je vous ai dit, le moteur le plus efficace qu'on ne regarde jamais, c'est la langue. Les plus grandes destinées qui sont détruites, ce n'est pas autre chose que ce que vous avez dit vous-même de votre propre bouche. Le diable n'a pas de pouvoir. Écrivez, lisez-moi dans la Bible, dites-moi dans la Bible, vous avez vu qu'on dit que le diable a un pouvoir. Le seul pouvoir que le diable a, c'est la persuasion. C'est-à-dire le langage. Il maîtrise le langage. Il te persuade que tu dois parler. Et quand tu parles, c'est en ta défaveur. Et le diable prend le pouvoir. C'est pour ça quand il arrive dans le désert, il parle à Jésus. Il dit qu'il est écrit que. Il connaît la parole, il connaît ta destinée. Il sait ce qui est écrit sur ta destinée. Il va te faire prophétiser les choses contraires à ta destinée. Et il y en a beaucoup qui se laissent emporter par la colère. Quand vous êtes dans le foyer, on ne se met pas en colère. Quand vous êtes en couple, on ne se met pas en colère. Est-ce qu'on se comprend? On ne se fâche pas. Parce que ça, c'est le terroir le plus important pour que le diable puisse détruire ton foyer, détruire ta destinée, détruire tes projets. Tu n'y arriveras plus jamais. Et tu vas chercher des accusateurs, des sorciers. Quel sorcier qui est plus grand que ton Dieu? Quel est le sorcier qui est plus grand que ton Dieu? Moi, ça me fait rire quand je vois des gens qui ont peur des sorciers. Vous avez peur des sorciers? C'est parce que tu es faible que le sorcier rentre dans ta vie. Mais la Bible dit, Christ en moi, qui peut être contre moi? Si Christ est en moi, qui peut être contre moi? Est-ce qu'on se comprend ce soir? N'ayez pas peur de ce que le monde... Il dit le plus grand danger que le monde nous fait paraître, c'est la peur. La peur amoindrit la force du croyant. Je ne parle même pas du chrétien, du croyant. La peur amoindrit la force du croyant. Réglez vos foyers. Alignez-vous à vos objectifs. Et ensuite, réglez dans vos foyers. Parlez. Femmes, hommes, chacun à sa place. Chacun à sa place. Est-ce qu'on se comprend? L'Europe vit selon ses règles. Ils sont ni foi ni loi. C'est la franc-maçonnerie. C'est les Illuminati. Ils règlent ça, ils jouent, ils font ça. Mais tout ce qu'ils font là, sachez une chose, ils respectent les lois spirituelles qui est régie par rapport à leur Dieu. Mais toi, c'est quoi? Tu prends pour le monde, tu prends pour Dieu, et puis tu mets dans la Bible dit qu'un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Aujourd'hui, cette année-là, si tu veux voir la différence, marque la différence. Marque la différence. Vous voulez voir du changement dans votre vie? Commencez à changer. N'attendez pas que Ange Élisée change. Ah, Ange Élisée n'a pas changé. Toi, tu n'as pas changé. Si tu ne changes pas, Ange Élisée ne changera pas. C'est ce que tu as à l'intérieur qui transforme ton extérieur. Est-ce qu'on se comprend ce matin? C'est le premier jour, le premier culte de l'année. Si vous comprenez ça, la suite va suivre. La Bible dit que les prémices, quand les prémices sont saines, la masse sont saines. Ayez pitié de vous-même. Est-ce qu'on se comprend? Jésus est réel. Mais Jésus ne peut pas lui-même se contredire. Vous voulez que Jésus se contredise. Et puis celui qui attend une bénédiction, quel que soit, qui s'attend à porter sa croix. Beaucoup veulent que ça tombe du ciel. En tout cas, si tu as trouvé le secret, il faut me dire, je vais venir faire ça aussi. Mais ce que moi je sais, dans la Bible, il dit qu'un peu de croisée de mains, un peu d'assoupissement, et c'est la pauvreté qui va te gagner. Si vous n'aviez pas lu ça, je vous le dis, c'est écrit dans la Bible. Dans ceux qui veulent devenir riches, qui sont couchés à la maison matin, midi, soir. Non. Ceux qui veulent devenir riches, qui travaillent pour d'autres personnes, tu ne peux pas. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas dit de ne pas travailler pour quelqu'un. Mais si tu veux devenir riche, il y a pourvoir mes besoins et puis devenir riche. Ceux qui veulent de la santé, que tu veux la santé, il faut commencer à maîtriser comment on pourrait dire ça? Ton moral. Il faut commencer à maîtriser tes émotions. Il faut commencer parce que tout ceci, c'est ce qui détruit la santé. Le stress. Tout ça. Fuyez le stress. Fuyez le stress. L'ancienneté. Fuyez tout ça. Fuyez ces genres de choses qui vous polluent.
Fuyez. Fuyez les mauvaises paroles, les congossas, les bavardages, les ragots, les gens qui viennent parler de vos pasteurs, qui viennent parler de leurs frères, leurs sœurs. Fuyez ça, parce que ça rend malade. Fuyez. Je vous parle de la maladie physique. C'est de ça que je vous parle. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Fuyez la méchanceté des hommes. Fuyez. Ne laissez personne venir vous influencer dans votre destinée. Personne. Demandez toujours au Saint-Esprit, quand quelqu'un vient vous parler, demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que c'est ta volonté? Si tu vois qu'il y a un doute, il faut fuir. Il y a des hommes et des femmes de destinée, mais il y a des sambala, il y a des tobija. Les hommes et les femmes de destinée sont faits, créés, tu les rencontres sur ta route, ils te permettent d'aller loin. Les sambala, les tobija sont ceux-là qui viennent pour t'empêcher d'aller loin. Ils vont te révéler simplement tes faiblesses. Les hommes de destinée voient tes faiblesses, mais ils savent que la chair est faible, mais l'esprit est fort. Ils te révèlent ce que l'esprit révèle. Est-ce que vous me comprenez? N'ayez pas des amis qui n'ont pas d'ambition, qui ne sont pas ambitieux. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Si vous voulez, vous prenez ça comme vous voulez. Il y a des amis qui sont néfastes. Séparez-vous d'eux. Même Abraham s'est séparé de son neveu. Il n'est pas dit ami de son neveu. C'est-à-dire son sang, il s'est séparé. Parce qu'il devenait un danger pour lui. Ça fait mal. Mais à la longue, c'est toi qui vas le sauver. Mais tant qu'il est avec toi, tu ne pourras jamais intercéder pour lui. Et vous deux, vous allez tomber. Est-ce qu'on me suit? Cette année, fuyez les gens qui ont un mauvais esprit. Il y en a beaucoup dans nos églises. Ils ont un mauvais esprit. Eux là, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour détruire. Un moment là, arrêtez-vous et puis dites-leur, arrière de moi Satan, pardon. Cette année-là, pardon. Laisse-moi, je vais marcher avec l'ange de ma destinée. Ça va? Ça va? Vous me permettez de dire une dernière chose? Pour moi, tout ce que je dis est dernier toujours. Écoutez-moi. C'est là-dessus que j'ai terminé. Regardez, moi j'aime la jeunesse que vous êtes. Vous savez pas, vous avez vu qu'à chaque fois que je finis mes allocutions, j'aime bien parler à la jeunesse. Nous, les adultes, on a fait beaucoup d'erreurs. Amusez-vous. Profitez de la vie. Écoutez-moi très bien. Peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter dans les réseaux et vont dire qu'est-ce que le vieux l'a dit. Moi, je vous dis, amusez-vous. Profitez de la vie. Mais la Bible dit, souviens-toi que tu auras des comptes à rendre. C'est là-dessus que tu dois savoir t'amuser. Il y a des amusements qui ne vont pas vous bénir. Il y a des amusements qui vont vous ouvrir les portes. Écoutez-moi. Jésus, quand vous lisez la vie de Jésus, Jésus s'amusait. Au noces de Cana, ce n'était pas Alléluia, il est paralysé. Non, ce n'était pas ça qu'on chantait là-bas. Il nous a dit que même aux noces de Cana, il y avait 20. Est-ce qu'on se comprend? Il y a Paul qui dit, lui, il marche parmi les païens, pas pour que les païens le convainquent ou le convertissent, mais pour que lui convertisse. Écoutez-moi très bien, c'est là-dessus. Les jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes hommes. Première chose, j'ai parlé tout à l'heure du couple. Choisissez très bien les hommes et les femmes avec qui vous êtes, vous serez. Si vous voulez que vous voulez réussir dans la vie, choisissez très bien. Dès le départ, femme, si tu vois un homme paresseux, ne te marie pas avec lui. Même s'il est beau, ne te marie pas avec lui. Écoutez-moi, le mariage n'est pas 2 jours, c'est pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? La beauté s'arrête. L'homme finit par flétrir comme une rose. Il finit par perdre sa splendeur. Mais ce qui reste, c'est l'essence qui est en lui. C'est pour ça que quand les feuilles de la rose tombent, à cause de l'essence qui reste, elles peuvent refleurir après. Mais quand un homme n'a pas la valeur, des valeurs selon Dieu, tu l'épouses, demain tu deviens une femme malheureuse dans ton foyer. Est-ce qu'on se comprend? Femme malheureuse. Parce qu'il n'est pas capable de te diriger pour atteindre l'objectif. Jeunes hommes, ne mariez pas une femme qui ne vous respecte pas. On parle de 2026. Ne mariez pas, c'est moi il dit. Si vous voulez là, insultez-moi. Mais c'est moi il dit, ne mariez pas une femme qui ne vous respecte pas.
Tu parles, elle parle, tu parles, elle parle. Dès le commencement, il faut beaucoup parler au début. Tu parles beaucoup au début. Si elle parle, tu parles, elle parle. Mon ami, il faut secouer tes chaussures, il faut partir. Je préfère que tu prennes une femme qui est vilaine et puis qui te respecte. Elle va t'emmener au summum. L'homme a besoin de paix et de respect dans son foyer. Les gens vous disent oui, amen, amen. Tout à l'heure, j'ai dit pour vous, n'avez pas parlé ici. Prenez la femme qui vous... Tu ris. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une vérité. Écoutez, c'est ce qu'on dit, la femme doit être soumise. Le mot soumis, c'est sous la mission d'eux. Est-ce qu'on se comprend? Les gens traduisent ça à langage européen, langage de ce monde. Soumis, on va l'écraser. Non! La Bible dit qu'il faut qu'elle soit soumise. C'est-à-dire qu'elle est sous la mission d'eux. Dieu dit, j'ai créé l'homme pour ma gloire. Et Dieu donne une mission à l'homme. Et il dit, maintenant, j'ai créé la femme pour la gloire, à la gloire de l'homme. Depuis quand la femme a été créée pour Dieu? Jamais. Lisez la Bible. Elle a été créée pour aider l'homme. C'est pour ça qu'il dit à la femme, il faut que tu sois soumise. Tu es sous la mission que j'ai donnée à l'homme. Je parle du succès. Parce qu'aujourd'hui, le monde vous dit que vous avez le droit. L'homme et la femme sont même chose. Les mêmes gens qui disent en Europe ici, il y a 86% de divorces. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas un modèle qui est fiable. 86% de divorces. Mais ceux qui marchent selon la voie du Seigneur, il n'y a pas de divorce chez eux. Oh, on dirait que l'ambiance est cassée en même temps. C'est mon conseil pour 2026 que je suis en train de vous donner. Si tu veux avoir du succès dans ton foyer, c'est ce que je suis en train de te donner. En tout cas, mes enfants qui sont dans la maison ici, là, que ce soit la femme ou bien l'homme, femme ne marie jamais un beau garçon qui n'a rien dans la tête du Seigneur. Oui, c'est moi qui dis. Voilà. Ce sont mes enfants. Ça fait 22 ans de mariage, je suis dedans. C'est ça, non? Donc, j'ai eu l'expérience de comprendre ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas amusement, ce n'est pas jeu. Tu te maries mal, tu détruis ta destinée, tu n'y arriveras pas. Tu te maries bien, ta destinée sera tout le temps fleurissante. Est-ce qu'on se comprend? Et puis, femme, mes filles là, regarde. Viens. Elles sont où? Viens, toi, il faut venir. C'est toi, ils te regardent. Viens, lève-toi. Il y a qui encore? Nadine, viens. Cours, faut courir. Elle est où, c'est Van Fallon? Venez, vous deux ici, là, venez. Je prends quelques-unes seulement. Hein. Il y a qui encore? Ah, on dit grâce du coup, dépêche-toi, cours. Vite, parce qu'on dit qu'il a pris trop de temps. Dépêchez-vous. De vous à moi. Regardez mes filles là. Elles sont belles, non? J'ai pris simplement un échantillon pour vous montrer les différentes beautés, les différents caractères. Différents modèles. Écoutez-moi très bien. Vous, pères, si vous n'éduquez pas vos filles, parce qu'on a fini de parler, hein, mais si vos filles sortent de vos maisons sans avoir l'éducation qu'il faut, elles sont de mauvaises épouses. Elles sont des mauvaises épouses. Est-ce qu'on me suit? La Bible dit, le conseil d'une mère est comme une parure au cou de sa fille. Et le conseil d'un père est comme une couronne sur la tête de ses enfants. Si vous n'éduquez pas vos enfants, ils seront des mauvaises épouses. Si dans votre maison, vos enfants, vos filles vous répondent, elles ne font pas le ménage, elles ne préparent pas, elles s'identifient à vous, elles vont produire ça dans leur foyer, on va les divorcer. Moi-même, le premier, j'ai dit à mon fils, il faut le divorcer. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire dès aujourd'hui, là, ce que je suis en train de vous dire, là, ce n'est pas gâté, elles ne sont pas encore mariées. Dites-leur la vérité. Elles n'ont qu'à changer leur comportement. On n'épouse pas beauté, on épouse comportement. On n'épouse pas fesses, on épouse comportement. Non, prophète, faut rester. Est-ce
qu'on se comprend? C'est pas ce que vous voyez à la télévision là qu'on épousait. Est-ce qu'on se comprend? 2026, on veut des mariages qui vont durer. Au-delà même de ce que moi j'ai produit. 22 ans, je veux que vous allez jusqu'à 60 ans de mariage. Est-ce qu'on se comprend? Mais pour cela, là, les enfants que vous voyez là, éduquez-les, donnez-leur une éducation. Ce ne sont pas vos poupées que vous avez dans la maison que vous rangez. Une éducation, on peut être sévère comme on peut être bon. Toi aussi, il faut sortir les 50 €. Sois béni. Sois béni. Alléluia. C'est vrai que je mets un peu dans le genre un peu humour, mais il faut que ça passe. Les pères, vous n'êtes pas des despotes. Vous n'êtes pas des gens qui veulent imposer une volonté. Quelle volonté? Aujourd'hui, nous tous qui sommes ici là, moi à chaque fois je dis à quelqu'un, présente-moi ton compte si tu veux trop faire le malin dans ta famille. Présente-moi ton compte. Présente-moi. Les gens, non, mon enfant ne m'écoute pas. C'est pas parce que ton enfant ne t'écoute pas, tu n'es pas une valeur. L'enfant écoute la valeur. J'ai fait l'expérience avec mon épouse. Elle dit, donne les cadeaux aux enfants comme tu veux. Tu peux donner tout ce que tu veux à un enfant. Mais l'enfant va toujours se tourner vers celui qui va lui donner le conseil pour sa destinée. Il va prendre tes cadeaux, mais il ira toujours vers le père qui est dur avec lui, qui est sévère avec lui, mais dans le bon sens pour sa destinée. Et puis au moment où toi tu penses que l'enfant va être redevable, tu regardes l'enfant. Ma femme dit souvent, vous êtes ingrat. Ce n'est pas l'ingratitude. C'est la loi de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est la loi de Dieu. Pour dire simplement au père, jouez votre rôle. Des pères qui qui jouent plus leur rôle dans leur foyer. C'est fini. Ils sont devenus, comme on dit à Abidjan, des garçons princesses. Garçon qui est devenu femme. Parce qu'il doit faire plaisir à la femme. Juste quand j'ai lu un livre, on dit, il faut faire sortir ta féminité. Garçon qui fait sortir sa féminité. Continuez à faire sortir votre féminité. Quand elles vont vous écraser, ne venez pas me voir ici pour dire, il faut prier pour mon couple. Il y a un problème, c'est toi qui es le problème. Homme, c'est vous qui êtes le problème. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Élisée, viens ici. Dépêche-toi. Ange Daniel, viens. Adama, viens. Il y a qui encore? Viens, mon fils. Il ne faut pas me demander, hein, sinon il y a parlé ici. Yves Kosonou, viens. Vite, on se dépêche. Yves, il faut courir. C'est bon. Jordos, viens. Écoutez-moi très bien. Vous voyez les hommes que vous voyez ici. J'ai fait encore un truc différent, différents âges et puis différentes carrures. Écoutez, c'est vrai que je fais ça un peu ludique pour qu'on comprenne très rapidement. Les femmes, n'épousez pas des hommes qui n'ont pas de valeur dans leur cœur. Éprouvez les hommes que vous allez rencontrer. Éprouvez-les. Ce n'est pas l'argent qu'une femme doit chercher. Parce qu'aujourd'hui, on vous achète avec l'argent. Vos parents même vous envoient, mais il faut marier quelqu'un qui a l'argent. Et puis après, vous venez voir vos parents, je suis malheureuse. Ça prouve que l'argent ne contribue pas forcément au bonheur. Ça fait partie du bonheur, mais laisse-moi te donner une raison. Quand ton homme a des valeurs, et que tu as des valeurs, et que tu pries ensemble, vous priez ensemble, à partir de cet instant, l'homme là, Dieu l'élève financièrement. Alors l'argent devient un bonheur pour toi. Mais si toi tu viens te marier parce que tu veux une sécurité, un statut, tu as échoué. Parce que moi, Angélisée, une femme qui vient te marier pour ton argent, il faut la marier. Tu comprends, non? Et puis cherche une femme qui vient te chercher pour ce que tu as comme valeur. Ah non, pas ça. Faut pas dire parce que c'est ce que vous n'aimez pas dire aux gens. C'est la vérité que vous n'avez pas dit. Et puis c'est ce qui se passe dans les foyers. Ils ont des femmes, ils sont mariés avec elles. Elle ne regarde pas la valeur, elle regarde comment elle va être heureuse. Alors que quand tu te maries, tu ne viens pas être heureuse, tu viens rendre heureux. Et après ça, quand les hommes sont dans la maison, ils sont frustrés, ils vont chercher une femme qui les respecte dehors. Ceux qui trompent là, regardez bien ce qui se passe dehors. La femme qui est dehors lui donne le respect que toi, femme, tu ne peux pas lui donner dans la maison. Vous voulez, vous ne voulez pas, mais c'est une vérité que vous savez. C'est de ça que je suis en train de parler, je donne conseil à mes enfants. Et puis s'il y a quelqu'un qui est là, si tu vois que ton mari est en bizarre, ou bien ta femme est en bizarre, il faut régler la situation rapidement. Parce que quelqu'un lui donne ce que tu ne lui donnes pas. Où est-ce que j'ai dit qu'il y a mal dedans? Vous voyez, c'est ce que j'appelle l'hypocrisie chrétienne.
C'est ça là qu'on appelle l'hypocrisie chrétienne. C'est-à-dire, on sait, mais on ne veut pas que le pasteur le dise. Donc, mon fils, il faut marier une femme qui t'aime pour la valeur qui est en toi. C'est pour ça que quand vous allez là, ne présentez jamais l'argent à femme. Parce que vous là, quand vous allez draguer, vous montrez vos apparats. On ne montre pas ça. Tu viens, tu es habillé comment, n'importe comment. Et puis tu lui parles de ce que tu es réellement. Quand elle a fini d'entendre ça, elle te regarde et dit, mais tu ne m'intéresses pas. Il ne faut même pas courir derrière elle. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. Ne cours pas derrière une femme qui court derrière l'argent, tu ne vas pas l'attraper. Cours derrière une femme qui t'aime. Est-ce qu'on se comprend? Et puis les femmes, vous n'êtes pas obligés de nous aimer. Hein. C'est parce que la Bible a dit. La Bible dit, soumettez-vous simplement. Vous renversez tout. Je l'aime. Moi, il t'a demandé de m'aimer. Il t'a dit, il faut te soumettre à moi, il faut me respecter, il faut me donner la paix. C'est quand tu me donnes le respect, la paix, tu es soumise, je vais t'aimer. La Bible dit que hommes, aimez votre femme, vos femmes, et femmes, soyez soumises. Ce sont les vérités. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Mon ami, ce n'est pas à elle de t'aimer, c'est à toi de l'aimer. Il faut venir me voir, il faut dire, papa, elle n'aime pas soumise. Là, j'ai parlé. Mais elle ne t'aime pas. Moi, mon éducation spirituelle dit qu'elle n'a pas besoin de t'aimer. Elle a besoin d'être soumise. La soumission d'une femme est la preuve d'amour pour son homme. L'amour d'un homme, c'est la manifestation de ce qu'il fait pour que la femme soit sécurisée dans tout. Est-ce qu'on se comprend? Faites ça et vous allez voir si vos foyers ne percent pas, vos finances ne percent pas. Parce qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans vos foyers. Et celui qui n'a pas envie d'avoir application, il ne faut pas, il va se marier. Allez vous asseoir. Ça vous fait du bien? Ça vous fait du bien? Écoutez, vous savez que je vous aime, non? Et ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous blesser. Ce sont des vérités. Oufouette Boigny a dit une fois, il dit, ne passionnez pas les débats. Je trouve que l'église, les pasteurs, on a trop passionné les prédications. On l'a donné de la passion, ça donne des émotions. Mais les émotions sont pas quelque chose qui sont de Dieu. Dieu est justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu est justice. Dieu n'est pas émotif, Dieu est justice. Quand tu rentres dans la justice de Dieu, c'est la justice qui te suit. Je dis ça ce matin du moins, parce que je sais que le commencement de votre succès commence dans votre foyer. Est-ce qu'on me comprend? Quelqu'un qui a de l'intelligence, je n'ai pas dit qu'il faut aller frapper ta femme, il faut aller là. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Un homme qui frappe une femme est un homme faible. Voilà, ça c'est la vérité. Mais que l'ordre soit dans vos foyers. Je sais que le monde nous a inculqué des fausses valeurs, c'est difficile de les changer. Cependant, tu veux changer ta vie pour être riche. Tu veux changer ta vie pour être en paix. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix pour cela, laisse la paix où c'est, laisse la richesse où c'est. Continue à vivre la vie que tu as. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. On prie jeûne, matin, midi, soir, 65 jours, 65. Et il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont inconvertis. Alléluia. Alléluia. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne formeront plus qu'une seule chair. N'est-ce pas? Qui était là vendredi quand j'ai expliqué cette partie-là? Ce n'est pas Angélisé, moi, Angélisé la femme, et puis on se trouve et puis on ne forme plus qu'une seule chair. Depuis que vous êtes mariés, vous êtes fondus l'un dans l'autre. Non. Vous ne comprenez pas la parole. La Bible dit que Jésus dit que je suis l'époux, vous êtes l'épouse. Cependant, il dit, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, à partir des instants, maintenant j'habiterai en vous. Il parle de lui. L'on quittera, le père, le fils quitte le père là-bas et il descend
et il s'attache avec son épouse que nous sommes. Et nous ne formons plus qu'une seule chair avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit que vous n'allez plus me louer dans les temples, mais vous allez me louer dans, je serai en vous, en esprit et en vérité. Alors vous voyez, quand on traduit ça vers les hommes, on dit que l'homme quittera son père et sa mère, ils ne forment pas une seule chair. S'ils formaient une seule chair, ils auraient une seule pensée. Ils auraient une seule vision. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans les couples, il y a deux visions, deux pensées. C'est faux. Épouse Jésus. Toi, homme, épouse Jésus. Femme, épouse Jésus. Et Jésus va faire maintenant de sorte que vos pensées, puisque la pensée de Jésus est qu'une. Est-ce qu'on me comprend? L'esprit est un. Et quand vous devez marcher selon Dieu, vous ne devenez plus qu'une seule personne dans le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Si vous arrêtez de vous mentir, vous allez faire de grandes choses. C'est du succès que je suis en train de parler. C'est du succès. Quand on va finir l'année 2026, je vais voir ici des témoignages qui viennent pour dire, papa, voilà ce qu'on a réussi. Voilà mon couple, voilà ce que j'ai réalisé. Voilà ceci, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et puis je vais fléchir genoux pour dire, mon Seigneur, tu as parlé, tu as fait. C'est ce qu'un pasteur veut. Un père qui met au monde ses enfants et ses enfants n'ont pas échoué, il a échoué. Même s'il a les milliards, il a échoué. On dit, personne ne plante un arbre. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. À la seule condition qu'il arrose bien son arbre. Arrosez vos projets. Arrosez vos enfants. Arrosez tout ce que vous voulez qui se produise dans vos vies avec la parole de Dieu. Josué, garde cette parole-là dans ton cœur, tout près de ta bouche. Et tu prospéreras à tout égard. Toutes tes entreprises réussiront. Changez vos comportements. Ce que l'autre a dit, il faut accepter que ça soit réel. Il y en a, on leur dit que tu as un mauvais comportement, mais ils justifient leur mauvais comportement. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis? Je dis oui. Il y a deux réponses. Il y a ce qu'on appelle oui, qui est la thèse qui vient de moi, qui me justifie, qui montre ma vie. Et puis il y a l'antithèse qui dit non. Parce que la vie de l'autre autour de toi aussi doit compter. C'est les deux réunis qui font ce que tu es. Tu ne peux pas simplement voir ce que toi tu es. Est-ce qu'on se comprend? Si vous ne comprenez pas ça, vous allez échouer dans la vie, lamentablement. Pourtant, tout est à votre disposition. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la domination de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, demandez en mon nom, il vous sera donné. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que nous-mêmes, on n'a pas épousé Jésus. Pourquoi les hommes vous abandonnent? Parce que vous n'avez pas épousé Jésus. Pourquoi les femmes vous abandonnent? Parce que vous n'avez pas épousé Jésus. Vous n'avez pas le caractère, les valeurs qu'une femme cherche, qu'un homme recherche. Vous n'en avez pas. Alors vous pouvez trouver toutes les excuses. Il était mauvais, il était ceci. Mais le jour que vous allez vous trouver devant Dieu, vous savez ce qu'il va dire? Il ne va même pas voir la femme. Il va venir, il va dire, Adam, où tu es? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que Dieu lui a demandé, qui t'a mis là? Il dit, où tu es? Ça dit la posture, dans la position où je t'avais mis là. Je ne t'ai pas trouvé là. Où tu es? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. La question n'était pas ça. Souvent, vous regardez, au lieu de regarder vous-même votre propre position, dans vos foyers, dans votre business, comment vous vous comportez, le désordre qui est dans votre business, vous cherchez à dire que la France est dune. On paye impôt, on fait ceci, on fait cela, on n'y arrive pas, mais il y a des gens qui sont dans le pays là qui arrivent. Et toi, tu dis, tu n'y arrives pas. Dans ton foyer, au lieu de dire que ma posture n'est pas peut-être bonne, et puis demander, tu dis que non, c'est l'homme là qui est mauvais, c'est la femme là qui est mauvaise. En vérité, Dieu n'a pas demandé ça. Il dit, Adam, tu es où? Il devait simplement dire, je suis là. Il dit, pourquoi tu te caches? Il dit, à cause de ma nudité. La nudité représente le péché. Est-ce qu'on me comprend? Lève-toi avec moi. C'est un conseil d'un père qui ne prétend pas détenir la science infuse, qui ne prétend pas détenir la vérité, mais qui dit qu'il fonctionne comme Ecclésiaste. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ecclésiaste dit quand il a tourné sur la terre, toute son existence, ce qu'il a vu, c'est que tout se répète. Et que seulement il y a des hommes qui n'arrivent pas à être la montagne de la maison de l'Éternel fondée sur des montagnes. Mais il y a des hommes qui veulent recommencer ce que l'autre a déjà fait. Est-ce qu'on se comprend? Et le but de Dieu, c'est que le prophète Ephraim devienne la montagne de la maison de l'Éternel fondée sur des montagnes. Ça veut dire quoi, des montagnes? Des montagnes sont les erreurs que moi j'ai faites, les erreurs que vous avez faites, les erreurs que son père a fait, les erreurs que sa mère a fait. Et lui, il a la montagne de la maison de l'Éternel fondée là-dessus. Ça veut dire qu'il s'appuie sur ce qui a été fait de mauvais ou bien ce qui a été fait de bon. Et puis lui, maintenant, il grandit encore. Mais aujourd'hui, vous voulez tout recommencer. Tout recommencer. Vous voulez tout recommencer. Ne vous recommencez rien. Mon fils, ne recommencez rien.
Ce que tu savais hier, tu dois te dire que c'est des montagnes. Ce que tu vas apporter cette année, ça sera c'est la montagne de la maison de l'Éternel, qui a tout compris et qui a compris qu'il y a une valeur supplémentaire qui doit être ajoutée. Ajoutez une valeur supplémentaire à votre vie. L'homme doit ajouter une valeur supplémentaire à votre vie. La femme doit ajouter une valeur supplémentaire à votre vie. Votre business doit ajouter une valeur supplémentaire à votre vie. Ce n'est pas pour qu'on vous regarde, c'est pour ajouter une valeur supplémentaire. Votre santé que vous cherchez doit ajouter une valeur supplémentaire à votre vie. Est-ce qu'on se comprend? L'enfant que tu cherches doit être pour une valeur supplémentaire. Anne dit, je veux un enfant. Pour qu'il y ait une valeur supplémentaire, je te donne cet enfant. On lui a donné l'enfant. Il faut ajouter une valeur supplémentaire. Une valeur supplémentaire. Alignez-vous et puis donnez une valeur supplémentaire à votre vie. Et le Seigneur répondra. Si c'est pour contenter les hommes, ce n'est pas la peine. Dit, ne vous réjouissez pas que les hommes vous acclament. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie.